Chers téléspectateurs du ZCL Events Tour, bonjour. Nous voici à Saint-Claude cette semaine pour 5 jours de fraîcheur. 5 jours au pied du volcan. La ville de Saint-Claude nous accueille et nous commençons tout de suite avec le maire Élie Kalifer. A tout de suite. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la ville de Saint-Claude. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir à notre tour et de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville-là. C'est parti pour 5 jours de fraîcheur. Nous allons découvrir tout de suite quels sont les points forts de la ville de Saint-Claude et son activité culturelle. Et déjà, qui est monsieur Élie Kalifer? Ah, déjà. Eh bien, Élie Kalifer, c'est le maire de Saint-Claude. C'est un passionné de la ville et qui a l'honneur de diriger cette ville-là depuis 2003 et qui fait son mieux avec son équipe pour la développer et pour la hisser au rang de ville moderne. Et dites-moi pourquoi on l'appelle Saint-Claude? Ah, ça, c'est la belle histoire de la ville, qui tout d'abord s'est appelée Basse-Terre Extramuros. Ensuite, en 1958, elle prend le nom de Saint-Claude, du nom d'un carme qui s'appelait Claude. Et depuis, la ville s'appelle Saint-Claude. Elle est aussi appelée la ville du volcan? Oui, c'est un peu notre slogan, la ville du volcan, et aussi terre de liberté. Le volcan parce que la montagne, le lieu de visite privilégié des touristes et des visiteurs, et aussi terre de liberté parce que nous avons sur notre territoire un haut lieu historique qui est le site d'Anglemont où Delgrès et ses amis se sont sacrifiés pour la liberté. Continuons maintenant avec les lieux à découvrir. Mis à part le volcan, les rivières, quels sont les lieux historiques à ne pas manquer lorsqu'on vient à Saint-Claude? Mais déjà, il faut dire quand même, il ne faut pas manquer le volcan. Déjà, il ne faut pas manquer, disons, l'habitation. C'est une visite de 2 heures à peu près Ça de marche. ça dépend de la condition physique et ça dépend aussi de son amour pour la nature. Et Il faut aimer la nature. quand c'est vous le faites en combien de temps? Disons, ça peut prendre 1h30 à peu près. 1h30, donc c'est un bon marcheur quand même, hein, monsieur le maire. J'ai été par le temps avec les montagnards. Donc les coins à visiter, l'habitation Beau Soleil qui se trouve au bas de Saint-Claude, là aussi c'est une belle habitation. Il me plairait de vous voir, disons, visiter ce lieu-là. Bon, nous avons une transformation de l'hôpital qui est devenu université et qu'il faut aussi voir. Et bien sûr, le camp Jacob. Le camp Jacob. D'ailleurs, le camp Jacob a une histoire. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer également? Eh bien, le camp Jacob fut tout d'abord, disons, dans l'escarcelle des militaires, avant de devenir un hôpital, ensuite pour être université. Donc il y a une belle vie du camp Jacob que des historiens vont s'employer à faire partager par les étudiants qui sont ici chez nous. Et qui c'est un campus qui se développe de plus en plus. Depuis combien de temps à peu près? Le campus est là depuis les années 2000. C'est une volonté de l'ancienne présidente de région, accélérée, portée par le président Lurel et maintenant accompagnée par le président Charlus. Vous voyez, c'est une succession de présidents et une volonté de maire acharnée qui pousse les uns et les autres à tenir engagement. Ouais. C'est vraiment un très beau cadre pour étudier et je vous y invite à venir. C'est vrai qu'on part souvent en Guadeloupe et j'ai eu l'occasion de faire mes études également à Saint-Claude pour les langues, donc vraiment c'est un lieu idyllique. Ah, ben bon retour chez vous alors, bon retour chez vous. Alors poursuivons avec les autres lieux que nous allons découvrir tout au long de cette semaine. Je ne sais pas quel est le programme que mes services vous ont programmé, vous ont concocté, mais disons, vous pourrez donc aller à l'habitation Beau Soleil et voir aussi, disons, la partie économique de la ville, hein. La clinique Les Eaux Vives, la structure de Matouba concernant l'eau de Matouba. Et vous pourrez aussi aller à Baie-Jaune avec les eaux chaudes et thermales de Baie-Jaune. Et si d'aventure vous avez la bonne condition physique, on vous invite à faire les bains chauds. Des bains chauds de Matouba, c'est la seule eau qui a un potentiel thermal, comment dirais-je, reconnu. Et on devrait, la ville et les autres organismes du pays, reprendre l'activité thermale d'ici quelques années. Donc Saint-Claude est une ville verte. C'est une ville verte, c'est la ville de la diversité aussi, de par son peuplement. Hein. Nous avons un peuplement divers, une belle diversité culturelle. On retrouve à Saint-Claude nous sommes, disons, vers 10 641 à peu près. C'est lors du dernier recensement. Et nous battons à maintenir ce niveau, car on n'est pas sans savoir qu'au-dessus de Basse-Terre, nous avons quelques difficultés à maintenir la population, surtout les jeunes.
Quelles sont les activités justement que vous proposez, que vous avez mises en place depuis que vous êtes élu? Alors là, ça pourrait prendre, et pardonnez-moi quand même, ça pourrait prendre quelques années. Tant nous avons l'impression, et selon les observateurs, que nous avons vraiment travaillé. Alors, d'un point de vue culturel. À point de vue culturel, nous avons entrepris une vaste opération de remobilisation culturelle autour de notre centre culturel avec des conférences, avec aussi des activités pour les enfants, pour les aînés, tant activités, plastiques, activités littéraires, activités théâtrales. Et sauf que, il faut le dire, c'est presque une confession, nous étions presque la seule ville à ne pas avoir de médiathèque. Et depuis l'action de notre municipalité, vous avez l'une des plus belles médiathèques qu'on pourrait trouver au sein de la Caraïbe et même au niveau de la Guadeloupe, c'est la médiathèque Bernadette Cassin. Je vous invite à la visiter. Vous verrez comment à la fois on est en médiathèque, à la fois on est dans le territoire, à la fois aussi on est à la soufrière avec le cratère qui est là devant vous. D'ailleurs, on a une belle architecture. Elle a été dessinée par qui, cette médiathèque? C'est monsieur Nicolas qui a travaillé sur ce projet-là avec, une belle insistance et un bel accompagnement du maître d'ouvrage. Nous étions deux là-dessus, la région et la ville de Saint-Claude, afin que la chose soit à la fois à la porte de l'université, mais aussi la porte d'entrée sur la ville. C'est pour ça qu'il y a ce vitrage qui nous permet de revoir la chose. Et ensuite, nous avons une belle terrasse qui nous permet de nous promener, de faire des balades littéraires. Il y a des panneaux solaires juste au-dessus, si je me rappelle bien. Les panneaux solaires n'y sont pas, pour l'instant, non. Non, mais on a commencé ce travail de développement durable avec d'autres équipements de la ville. Et là, vous voyez, c'est un vaste chantier, mais je crois que vous aurez l'information. Nous avons la maison des aînés qui va se trouver d'ici peu, ici, là. Ensuite, l'école maternelle Roise-Nelson qui va être revue et corrigée. Et la troisième phase de la rénovation urbaine de la ville qui sera ici d'ici quelques temps. Les travaux ont commencé. Vous voyez, on travaille au niveau culturel, mais aussi au niveau rénovation, afin justement de transformer la ville en ville universitaire et faire en sorte que les étudiants y demeurent. C'est une belle exploration. Merci Monsieur le maire. Et puis on poursuit tout de suite avec les responsables de la ville et nous allons en savoir plus sur le développement. Et vous en aurez à savoir parce que la ville réserve en son sein des merveilles qu'il est essentiel de connaître. Et le Sud-Bastère lui-même aussi a des merveilles. Et il est bon que la Guadeloupe puisse connaître aussi cette partie de son territoire. Merci à vous et bonne balade à Saint-Claude. À très bientôt. L'Institut de beauté Global Art Style Visagiste, votre salon de coiffure et esthétique, onglerie et maquillage, vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des matériels professionnels et des produits de qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux. Rendez-vous à l'Institut de beauté Global Art Style Visagiste au village de Jarry. L'agenda du ZCL Events Tour, c'est tous les vendredis et commençons tout de suite par les événements à ne pas rater ce week-end. Eh bien, vous avez le choix entre la Grande Terre et la Basse Terre avec Vacances à Castres qui se déroule actuellement à Saint-Claude ce vendredi 27. Un mini Les Roses vous attend en compagnie de Rosan Moza. Et puis demain se poursuit le show final qui a débuté aujourd'hui sur la place du marché au bourg de Saint-Claude. Toujours à Saint-Claude, vous aurez demain samedi 28 la journée sport et bien-être. Et puis à Ravenshoed, pour les grands terriens, vous avez le 4e anniversaire avec ce vendredi 27 la nocturne jusqu'à 22h. Demain samedi 28, vous aurez l'élection de Miss et Mister Ravenshoed. Dimanche 29, des jeux pour les petits et les grands, des séances d'aquagym tous les jours, des cadeaux à gagner. Plus de renseignements au 05 90 57 16 70. Rajoutons à cela les autres événements du week-end. Nous avons sélectionné pour vous quelques-uns.
il y a le FIZ Festival International du Zouk qui a débuté et ce vendredi 27, vous avez un concours de DJ qui vous attend dès 19h30 à l'esplanade de la Rénovation à Gosier. Demain, samedi 28, vous aurez le concours de DJ qui se poursuit à 17h et un show de danse antillaise contemporaine dès 19h30. Plus de renseignements au 06 90 30 52 19. Ça bouge ce soir, ça zouk à l'appart avec Thierry Cam qui sera en live accompagné de Tempo Classique Live. Thierry Cam va vous présenter également son nouveau tube L'Essentiel. Ça c'est en direct ce soir à l'appart à partir de 20h au 06 90 80 27 95. Vous aurez toutes les informations et vos passes que vous pourrez réserver également. Nous poursuivons avec demain un autre événement, Fatigé. C'est à partir de 9h au Rézé pour le Festival des Jeux et Jouets traditionnels caribéens. C'est un événement organisé par l'association Guadjeka. Les renseignements sont au 06 90 28 77 86. Ce samedi 28, toujours au soir, vous avez des idées pour sortir, entre pleurer de rire ou vous retrouver dans une ambiance roots. Vous avez le choix avec Domino qui se produira au Mémorial Act à partir de 20h à Pointe-à-Pitre, à la salle des congrès, pour un moment de fou rire garanti avec notre couple mixte favori qui nous illustrera des scènes de ménage issues de notre quotidien. L'entrée est à 18 €. Plus de renseignements au 05 90 25 16 00. Poursuivons ce samedi 28 au soir avec Little Guerrier qui nous convie dès 20h à un concert reggae acoustique live à l'espace Cassonnet à Sainte-Rose. D'autres artistes sont attendus pour l'occasion. C'est un événement organisé par l'association Zambèze. L'entrée est à 10 €. Toujours ce week-end, il y a de quoi sortir, vous le voyez. Nous poursuivons avec le Yacht Club qui organise la Yacht Paradise Days. Des navettes vous attendent à partir de 11h à Pointe-à-Pitre au Yacht Club pour vous conduire sur l'îlet Brumant et l'îlet Cochon. Ce sera l'occasion de découvrir ces deux îlets. Vous aurez pour cela deux groupes mythiques, les Aiglons et Quaxicolor, qui promettent de vous faire suer de plaisir jusqu'à 22h. Pour réserver vos passes Infoline au 06 90 736 353 ou au 06 90 531 440. De 16h à 18h, Calacoisé vous attend sur la terrasse événementielle du Mémorial Act de Pointe-à-Pitre. On garde les pieds sur terre cette fois, mais toujours en musique, avec Isabelle Falla qui nous fera découvrir son concept Manevka pour une initiation où petits et grands, dès l'âge de 3 ans, pourront s'initier au rythme traditionnel. Le tarif est unique, à 5 €. Plus d'informations au 05 90 25 16 00. Petit clin d'œil sur la semaine à venir avec ce mercredi 1er août, la 12e édition du cinéma au clair de lune qui se poursuit à l'habitation Laramée à Sainte-Rose dès 18h30 pour une projection du film Coco la fleur, une œuvre cinématographique du réalisateur Christian Lara. L'entrée est gratuite, la seule obligation, songez prendre azote. Les infolines au 05 90 28 29 39. Et nos deux derniers focus sont des événements à venir. Alors notez bien les dates à venir. Ce dimanche 4 août à l'Aqua-Village de Petit-Bourg, de 10h à 15h, vous êtes tous attendus pour un Didi Coco Brunch. Au programme, un Didi Coco antillais, open bar, des animations pour les petits et pour les grands, entre les structures de jeux gonflables, un bassin pour la baignade, un coach de Zumba, Kizomba, danse africaine, et une conférence en santé avec votre coach en naturopathie India, Claude. Ce sera sur le thème de l'équilibre alimentaire, où j'aurai l'occasion, vous l'avez bien compris, de vous parler des principes et astuces d'une santé, d'une alimentation saine, naturelle. Soyez tous présents au rendez-vous. Cet événement est organisé par Pragma événementiel. Il est gratuit pour les 0 à 3 ans.
à 15 € pour les 4 à 11 ans et 30 € pour les adultes. Les places sont limitées. Inscrivez-vous vite au 06 90 31 26 67 ou au 06 90 54 20 78. Notre dernier focus sur l'événement à venir, c'est du lundi 30 juillet au dimanche 5 août. C'est la Marigot Days à Vieux Habitants. Chaque jour, une série d'animations vous attend, entre tournois, les roses, des boulets. Et pour finir, une Zumba géante et une discothèque géante le dimanche 26 août à partir de 18 h. Ce sera chaud. La ville de Vieux Habitants vous attend pour cette occasion. Le ZCL Event Tour, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à vendredi prochain, toujours en fête. Bon week-end. Nous sommes en compagnie de deux belles femmes. Nous avons l'élu et la responsable du développement économique et durable. Commençons tout de suite par une présentation de notre élu. Alors déjà, merci à vous d'être sur le territoire Saint-Claudien. Alors c'est vrai que je suis en charge du développement économique et touristique de la ville de Saint-Claude avec un projet à grande envergure parce que nous avons une projection jusqu'en 2030 avec un travail, un partenariat, une organisation, un accompagnement de tous nos acteurs économiques. Avant de passer à Madame Dorville, quelles sont les actions prioritaires que vous visez en termes de développement ? Nous avons une économie que nous devons relancer avec nos acteurs du territoire. Nous devons inciter de nouveaux acteurs à investir sur les territoires de manière à ce que nous puissions avoir un accompagnement durable et structuré également, de façon à ce que les porteurs de projets, les nouveaux porteurs de projets qui vont s'installer sur le territoire soient confiants et pérennes. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place pour tous les porteurs de projets. Exactement, et Madame Dorville qui est chargée, qui les reçoit, justement pour en débattre dessus. Donc la stratégie s'appuie sur un marketing territorial qui est Saint-Claude, la ville du volcan, Saint-Claude, terre d'histoire, et la ville universitaire. Donc tout l'accompagnement, tout l'appareillage, les conditions créées pour accompagner le développement vont se greffer, vont s'axer autour de ce positionnement territorial. Comment s'articule l'intégration des commerçants qu'il y a autour de la ville ? Nous sommes dans un dispositif qui nous donne la possibilité de travailler avec des investisseurs extérieurs, des commerçants, des artisans. Nous avons également des commerçants qui sont déjà sur le territoire, qui sont restés malgré les aléas et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et qui se sont renforcés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment un dispositif d'accompagnement qui a été structuré. On les rencontre, il y a des sessions il y a différentes réunions, des sessions de formation. Il y a un dispositif concernant la visibilité que nous essayons de travailler avec eux, de manière à ce qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient attractifs, ce qui veut dire qu'il y a vraiment des conditions propices à une évolution et une durabilité sur le territoire. Et retrouve-t-on justement tout type de commerce à Saint-Claude ? Alors, nous avons, ce sont des petits commerces, donc des commerces de proximité. Au niveau du centre-ville, nous avons réalisé l'année dernière un diagnostic qui nous permet de voir les produits existants. Et nous avons interrogé aussi les consommateurs pour mesurer leurs attentes. Aujourd'hui, il va y avoir des travaux d'ici 2 ans. Nous allons pouvoir renforcer. C'est une trentaine d'activités économiques qui sont au sein du centre-ville, qui va être renforcée. Nous allons renforcer par rapport à la population d'étudiantes pour qu'ils puissent trouver les services qui manquent et aussi par rapport aux citoyens de Saint-Claude. Donc l'intégration des commerçants se fait aussi à travers une animation territoriale. Donc nous avons un programme d'animation tant économique que culturel qui permet aux acteurs de venir, aux citoyens de venir et aux visiteurs aussi de la région et du Sud-Bastère de venir nous rendre visite et de découvrir nos produits. Donc il y a un nouveau cap qu'il faut passer, c'est, Madame Damier va en parler, c'est la mise en réseau des professionnels. Donc ce sera pour le mois, c'est un scoop qu'on vous donne, ce sera pour le mois fin août et fin septembre pour voir comment les fédérer à travers une association. Alors c'est vrai que Mme Dorville disait que nous sommes en train de travailler à la mise en réseau de ces acteurs économiques et principalement avec les acteurs qui travaillent déjà sur le territoire de manière à ce qu'ils puissent être soudés. Parce qu'il faut savoir que toutes les actions que nous mettons en place, il faut qu'elles soient pérennes.
Ce qui veut dire que nous puissions travailler dans le temps, que les gens sentent que ces acteurs puissent sentir qu'il y a vraiment un accompagnement, une structuration et une prise en compte de leurs besoins et de leurs problèmes. Cette mise en réseau se fera particulièrement au début avec des personnes qui sont déjà implantées sur le territoire, qui connaissent les difficultés, qui sont à même de créer des conditions pour que les autres porteurs de projets puissent s'installer sur le territoire et repartir sur des bases concrètes. Et justement, vous avez dit tous ces sites privilégiés ont un label. Peut-on en parler ? Ah oui. Alors, c'est vrai que notre territoire s'appuie dans le cadre d'une stratégie de développement durable, l'Agenda 21, qui a été labellisé en 2015 par le ministère de l'Écologie. Donc, récemment, nous avons eu aussi le label Le Territoire Énergie Positive, parce que, comme nous le disions, c'est développer, mais tout en protégeant notre territoire, mais aussi la question, la problématique de la transition écologique. Comment préserver la biodiversité qu'on a à Saint-Claude ? Et on finira là-dessus. Donc, c'est déjà avoir une meilleure connaissance. Ce travail est fait avec les jeunes, avec les collègues qui accompagnent les enfants au niveau de la pause méridienne. Donc, cela commence depuis petit. Oui, depuis petit. Il y a un travail aussi avec le conservatoire botanique pour que cette connaissance puisse être au niveau des petits. Cela se passe au niveau des familles et au niveau des quartiers. Donc, c'est pourquoi nous créons une dynamique de manière à ce que les gens puissent fleurir autour de chez eux ensemble. Alors, c'est vrai que nous avons plaisir, hein. Vraiment, c'est bien, c'est fort que Canadis ait fait le déplacement sur le territoire saint-claudien. Voilà, pour que nous puissions partager un petit peu notre vécu quotidien sur ce beau territoire qui est Saint-Claude, pour inciter les gens à venir, à revenir, à découvrir, à passer du temps. Il faudra qu'on revienne. Il faudra revenir, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ce n'est pas la dernière, non, ce n'est pas la dernière, parce qu'il faut que vous reveniez, il faut que les gens reviennent. Pour il faut découvrir que la suite. cette sociabilité et cette socialisation soient pérennes et que nous puissions ensemble construire notre Guadeloupe, parce que Saint-Claude fait partie de la Guadeloupe. En tout cas, merci. Eh bien, merci Madame Danville, Madame Damier. On se retrouve mardi pour la suite et pour découvrir cette magnifique ville de Saint-Claude.